Mettre en forme la zone de graphique. Pour mettre en forme la zone de graphique, on va double-cliquer sur la zone pour faire apparaître le volet Format de la zone de graphique. Donc, vous le voyez, il apparaît juste ici. Ensuite, c'est donc dans le volet Format zone de graphique qu'on va avoir accès à deux onglets, soit Options du graphique et Options de texte. L'onglet Options du graphique va vous permettre de modifier la couleur de remplissage et les bordures sous l'icône Remplissage. Et ensuite, sous l'icône Effets, on va pouvoir appliquer certains effets, donc ombre, éclat, barre estompée, 3D, etc. Et on a même l'icône Taille et propriétés pour modifier la taille de la zone de graphique. On va commencer par l'onglet Options du graphique et l'icône Remplissage et traits. On va donc aller apporter quelques modifications. Je vais vous montrer comment faire. Alors, en fait, premièrement, dans le graphique qui est déjà ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà des modifications qui ont été faites. En fait, si je regarde au niveau du remplissage, j'ai déjà le remplissage automatique qui est sélectionné ici parce que j'ai appliqué un style à mon graphique. Donc, j'ai déjà un remplissage qui est là. Alors, je n'y toucherai pas, je ne m'en occuperai pas. Je vais aller tout de suite me concentrer sur les bordures. Je vais aller sélectionner Trait plein. Et là, je vais aller sélectionner une couleur. Par exemple, la couleur ici, vert accentuation 6, plus sombre 50%. Donc, tout ce nom-là pour la petite couleur qui est ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir l'option de modifier la largeur de mon trait. Donc, soit avec les flèches d'incrémentation ou de décrémentation, vous pouvez augmenter ou réduire la largeur de votre trait. Donc, vous voyez en même temps que je le fais que la largeur du trait a augmenté. Et je vais changer même sa composition pour aller sélectionner ici le trait épais et fin. Alors, ma composition de bordure est changée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais changer d'icône et je vais aller appliquer un effet à ma zone de graphique. Donc, vous avez compris déjà que la zone de graphique, c'était le tour de ma zone, le tour de mon graphique, en fait. Alors, je vais aller cliquer sur mon icône ici d'effet. Et ce que je vais faire, c'est que dans la section ombre, je vais aller sur présélection et je vais aller chercher déjà un modèle prédéfini, donc pour une ombre. Alors, je vais aller chercher ici, tiens, par exemple, interne et intérieur, droite. Tiens, je vais aller chercher, on en a plusieurs quand même. Donc, je vais aller chercher celui-là, donc intérieur haut à droite. Alors, j'ai mon effet, donc vous voyez qu'il y a un effet qui s'est placé juste ici. Et ensuite, je vais aller ajouter un éclat. Tiens, alors dans présélection, je vais aller, donc on peut aller sélectionner plusieurs éclats qui sont déjà prédéfinis. Donc, vous voyez un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Alors, moi, je vais aller chercher un éclat gris ici, le 18 points couleur d'accentuation 3. Donc, le gris ici. Alors, comme ceci. Alors, vous voyez un peu qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je pourrais aller sélectionner là, une présélection pour des barres estompées. Je pourrais aller sélectionner aussi, faire des modifications pour obtenir un format 3D. Donc, on peut avoir plusieurs options. Je pourrais même aller dans mon onglet Options de texte. Et là, mais je pourrais aller changer, par exemple, le remplissage du texte. Mon remplissage est uni et noir. Si je vais appliquer une modification pour que ça paraisse, je pourrais aller chercher, par exemple, la couleur rouge. Mais vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ça va modifier tout mon texte au complet. Donc, ça va modifier toute la couleur de mon texte, de tout le graphique au complet. Donc, je vais défaire parce que je ne veux pas voir ça. C'était donc juste un petit exemple. Mais je pourrais à ce moment-là appliquer des effets de texte. Mais étant donné que là, j'ai sélectionné ma zone de graphique au complet, si j'applique des effets de texte, ben, ils vont être appliqués à tout le texte au complet de mon graphique et c'est pas ce que je veux. Donc, habituellement, si je vais appliquer des options de texte, bien, je vais avoir sélectionné un élément de graphique en particulier pour lequel je veux appliquer des options, des modifications de texte. Alors, j'ai fait la modification déjà de ma zone de graphique. Alors, je peux fermer la zone de graphique pour pouvoir voir donc mon résultat. Alors, j'ai mon ombre, j'ai mon éclat. Alors, tout est là pour ma zone de graphique. Alors, voilà. C'est comme ça donc qu'on peut mettre en forme la zone de graphique en utilisant le volet Format
de la zone de graphique.